Premier sujet aujourd'hui, la division atlantique de la LNH, évidemment. On sait où le Canadien se situe. Ça a été pas mal le même rang depuis le début de la saison du côté du Canadien. Mais il y a d'autres équipes dans cette division-là. Les équipes floridiennes, notamment, qui font exceptionnellement bien. Puis, on aimerait ça savoir qui est-ce que vous voyez peut-être sortir de cette division-là ou peut-être causer une surprise. En tout cas, il y a 4 équipes présentement qui se dirigent vers les séries Tampa, Floride, Toronto et Boston. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Les gars, on va commencer avec toi, Nicolas, pour aujourd'hui. Qui est-ce qui risque de vraiment remporter cette division-là puis de se rendre loin en série parmi ces équipes-là? Ouais, ben on s'entend dans l'Est, que ça soit Atlantique ou métropolitaine, c'est pas mal déjà décidé qui va faire les séries, puis même Ouais. les deux wildcards, c'est déjà même décidé par rapport à ça, à moins d'un revirement complet. Là. Mais on s'entend, c'est vraiment entre les deux équipes floridiennes, comme tu disais, le Lightning, les Panthers et Toronto. C'est quand même remis dans la course dernièrement avec des bonnes performances. Je pense quand même que ça va être soit entre le Lightning ou les Panthers. Puis j'ai l'impression même que les Panthers vont finir devant le Lightning. Entre les trois formations, c'est celle qui a été la plus constante cette année. Les Lightning sont sur une excellente séquence en ce moment. Ça a été un peu plus dur en début de saison. Mais j'ai l'impression que dans les affrontements peut-être intra-division, les Panthers pourraient avoir l'avantage. On a un petit peu plus de profondeur que le Lightning en attaque. C'est drôle de dire ça parce que le Lightning a toujours eu une profondeur immense, mais les Panthers ont un excellent troisième et quatrième trio. Donc, je vois les Panthers finir Ouais. au sommet, quoi que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Puis dans les deux cas, on veut espérer éviter les Maple Leafs en série. Quoique des fois, ça pourrait être une bonne chose quand même de les affronter au premier tour. Ben, c'est ça, c'est ça. On veut pas nécessairement les éviter, mais encore là, c'est 4 bonnes équipes. J'ai comme l'impression que l'équipe qu'on voit qui est un petit peu en dehors de cette ligue-là, c'est Boston cette saison-là, qui sont pas extraordinaires, mais en série, tu peux toujours avoir un gardien hot, puis Jeremy Swayman, c'est peut-être le genre de gardien que à un moment donné, ça va Mm, partir, puis ils vont gagner 5-6 victoires de suite quand c'est le temps. On ne sait pas. Ça peut être le exact. cas, donc on ne sait jamais. Puis sinon, ben, les autres équipes, tu as plusieurs équipes en reconstruction là-dedans, Détroit, Ottawa, Buffalo, Montréal, mais dans 2-3 ans, tu pourrais avoir une division très, très puissante, là, que tu n'es pas sûr. Ben, Détroit, disons, sont comme sur. Détroit sont comme un peu sur l'entre-deux. C'est-à-dire que là, on a passé l'étape de reconstruction. On est rendu à l'étape de participer aux séries éliminatoires. C'est pour ça que Détroit, Ouais. je les mettais dans une course à un moment donné avec les Bruins, tout simplement parce que les Bruins, ça n'allait nulle part au milieu du mois de décembre. On n'arrêtait pas d'enchaîner les défaites. On cherchait un gardien de but. On a tenté tout correct. Sweeney s'est replacé. Donc, moi, je pense que vraiment, Détroit manque peut-être 2 éléments pour prendre part aux séries éliminatoires, autant en attaque qu'en défense. Donc, ça donne vraiment une bonne chance là, en général pour les Red Wings. Mais sans l'ombre d'un doute, certainement, les Panthers sont mon équipe là, pour la division atlantique. Quand on parle d'une formation très bien équilibrée, qui manque peut-être un peu de constance avec Bobrovski devant le filet, moi, les Panthers sont l'équipe à battre dans l'Atlantique cette année. Absolument. Puis j'en parlais il y a une couple de semaines avec Hugo qu'on pourrait peut-être revoir une finale de 96 entre Ouais. l'Avalanche et les Panthers. Peut-être, Hugo, est-ce que tu es toujours de cet avis-là ou tu penses que peut-être le Lightning va aller chercher cette division-là? Ben, en fait, je pense que Tampa Bay probablement une des équipes les plus complètes de la ligue là, avec l'Avalanche, justement. Mais faut jamais considérer les Panthers comme battus, surtout que là, ils vont se qualifier de manière convaincante pour les séries. Ils ont un bon gardien de but cette année, ils ont une équipe complète, ils ont une production offensive. Ils n'accordent pas beaucoup de lancers, pas beaucoup de buts. Donc, non, pour les Panthers, c'est à considérer. Moi, j'aimerais bien ça, les voir se rendre en finale de la Coupe Stanley. Je trouverais que ce serait un bel accomplissement là, pour la troupe d'Andrew Brunette. Mais un peu comme je veux revenir un peu sur le point de Luc par rapport aux Red Wings de Détroit. Moi, en fait, les gars, je suis juste content de plus voir les Red Wings avoir une fiche perdante et de loin. Ils jouent pour Ouais. 500 présentement. Ils ont des très bonnes recrues. Moi, je trouve que c'est un pas vers l'avant là, pour les Red Wings. J'ai Ouais. hâte de voir si les prochaines années, ce que vont devenir les Red Wings, en fait, dans les prochaines années. Et puis, ben, écoutez, pour les Bruins, faut jamais les avouer vaincus eux autres aussi. Un peu comme Pittsburgh, on dirait qu'on est capable d'avoir du succès, même avec un corps de joueurs un peu bizarre. Donc j'ai hâte de voir Boston, encore une fois, Swayman, recrue du mois. Là, donc, ça va être une bonne course là, dans l'Atlantique. En fait, pas une bonne course, mais bien un bon bracket là, dans les séries éliminatoires, là, si tu vas se construire. Là.
Oui, pas une bonne course, effectivement, parce que Non. je pense que ces 4 clubs-là C'est sont pas déjà mal établi. sûrs d'y aller. Puis sinon, ben, il y a peut-être des transactions aussi qui pourraient changer la donne. Puis il y avait une rumeur récemment dans le Toronto Sun, journal très respecté et respectable, qui disait que Marc-André Fleury pourrait peut-être aller à Toronto. Je ne sais pas si ça va se passer ou non, ou si ça va être quelqu'un d'autre. Mais il pourrait y avoir des grosses transactions qui pourraient peut-être changer la donne chez certaines équipes de l'Atlantique. Donc, tu sais, qu'est-ce que vous cherchez si vous êtes une des équipes comme Toronto, par exemple? On pourrait peut-être aller se renflouer avec un bon défenseur ou même un gardien. Mhm. Je pense que le gardien, c'est la Julien, priorité à Toronto là, présentement. Là. Julien, tu voulais-tu intervenir? Ouais, en fait, moi, je pense à son défenseur, Sherrod, parce que là, Muzzin, Ouais. il était blessé. Puis, tu sais, l'année passée, on le sait, là, dès qu'il y en a un, surtout Muzzin, en fait, c'est parce qu'il apporte aussi des intangibles. Dès qu'il y en a un qui Ouais. se blesse de cette stature, ça fait mal à une équipe. C'est pas la meilleure équipe défensive. Muzzin, c'est probablement le défenseur le plus complet de l'équipe. Donc, c'est sûr que lui, avec la santé fragile qu'il a, Sherrod est quand même à 3,5. Donc, si, mettons, le Canadien garde la moitié, ça pourrait peut-être faire l'affaire justement des Maple Leafs. Ouais. Ils cadreraient parfaitement là, dans cette équipe-là. Puis ils le savent parce qu'ils l'ont affronté, puis il était vraiment dur à affronter là, justement l'année passée en série. Donc, ça serait, je pense, que ce serait ça ce qui serait la priorité selon moi pour les Maple Leafs. On doutait de Jack Campbell en fin de saison l'année passée, il a fourni en série. On se dit mais là, l'année prochaine au complet, il fournit encore. Donc, je pense pas que c'est Je suis pas d'accord. problème. Fait que ils peuvent y aller avec Jack Campbell, je pense, en série, là, sans trop de problèmes, mais c'est vraiment le défenseur top 4 là, qui joue dur. Peut-être un petit peu de joueurs de profondeur à l'attaque, là, genre, encore là. En fait, c'est toujours, sincèrement, là, toutes les équipes qui vont aller chercher des joueurs, je pense que ça va être pas mal tous les mêmes joueurs qu'on va nommer, du Lekonen, du Sherrod, Sherrod, c'est un top 4 robuste de série. Lekonen aussi, ça s'insère n'importe où en série. Donc, c'est vraiment le même type de joueur qu'on va aller chercher. Puis, c'est des joueurs qui coûtent pas trop cher. Absolument, absolument. Puis bon, sinon, peut-être du côté des autres équipes, des Panthers, notamment, est-ce qu'il y a peut-être des joueurs qu'on irait chercher, peut-être, du côté des Panthers pour améliorer la formation? Je sais qu'on est profond. Luc, tu as l'air de vouloir m'en dire plus. Il veut le dire, mais ça se Je veux dire, mais ça me pas, semble hein? pas. Ça, vois-tu, c'est que je veux vraiment pas vous donner du son ambiant, puis je coupe mon micro à la maison, à l'aréna. Fait que c'est toute beauté. Mais sérieusement, quand on regarde les 4 formations présentement qui font les séries, le besoin le plus criant, il n'est pas à l'attaque. Il est vraiment en défensive. Que ce soit les Lightning, que ce soit les Panthers, les Maple Leafs et les Bruins, c'est vraiment en défensive le gros du problème. Donc, vraiment, ça va être surtout un gros défenseur qui va être recherché par les formations dans la division Atlantique. Peut-être dans la métropolitaine, j'aurais tendance à dire oui, peut-être plus un attaquant. On regarde avec les Capitals, même chose avec. Ah, Surtout eux. ouais, Bon effectivement. point. Mais il a raison quand même, puis justement, puis ce qui vient rajouter un peu à ce qui va faire monter la valeur d'un gars comme Sherrod, c'est qu'il n'y en a pas vraiment d'autres sur le marché, peut-être à part Lindholm à Anaheim, mais moi encore là, je ne suis pas convaincu encore qu'ils veulent nécessairement l'échanger, à moins qu'on y offre quelque chose de vraiment excellent. Donc, c'est ça, la valeur de Sherrod, sincèrement, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que le Canadien va aller chercher parce qu'il va aller chercher au moins autant que Toffoli, à mon avis. Là. Même si c'est un joueur de location, pour moi, il vaut plus cher que Toffoli, mettons, à contrat égal. Mais là, vu que c'est une location, sa valeur baisse. Mais à mon avis, là, on va aller chercher à environ de ce qu'on était cherché avec Toffoli. Un premier choix, puis un espoir quand même de qualité. Oui. Mais donc, pour revenir à la division Atlantique en général, pour conclure le segment, votre équipe qui va remporter la deuxième ronde des séries de la division Atlantique? Ouf. Bonne question. Je pense que j'irais avec le Lightning quand même. Ouais, moi aussi. Ouais. Les séries, là, juste en raison de l'expérience. Puis, Philadelphie dans les matchs à élimination est imbattable. Là, donc, je pense que j'irais par vous. Ouais.
Tampa Bay est tellement une équipe imposante, là, puis encore une fois, en séries éliminatoires, c'est encore plus la défensive puis le gardien de but là, qui gagne les séries, puis Tampa Bay sont bien nantis. Là. Il y a juste une chose, ça va être de voir aussi si l'équipe, la quatrième équipe si on veut, de cette partie de bracket-là et de l'Atlantique, si c'est une équipe de la métropolitaine, que ce soit Pittsburgh ou les Rangers ou les Capitals, parce que je pense pas que les Hurricanes vont tomber de ce côté-là. Là. Mais ça peut être quand même une équipe qui surprend les trois de l'Atlantique puis qui passe aussi au troisième tour. Là. Ça va être très intéressant. Ça se peut, mais comme Luc, moi je vais avec les Panthers aussi. Je pense que c'est le temps pour les Panthers. Ils ont été très impressionnants en série. L'année passée, les Panthers ont complètement dominé Tampa Bay. C'est juste que Vasilevski, parce qu'ils les ont mangés. Là. Fait que là, moi je me dis que ça va exactement faire ma affaire. Je vois les Panthers dominer Tampa, mais je vois Vasilevski prendre le dessus, que ce soit sur Bobrovsky ou Spencer Knight. Intéressant. Ça va être intéressant à suivre. On va en reparler de toute façon dans les prochaines semaines, notamment lors de la limite des transactions.